Et si le père du judaïsme, du christianisme et de l'islam n'avait jamais existé? Et si tout ce que nous croyons sur Abraham n'était qu'un mensonge construit sur les ruines de Dieu oubliés? Dans le désert d'Irak, sous les sables de 5000 ans, repose une vérité que 3 milliards de personnes ignorent. L'homme qui aurait soi-disant tout abandonné pour un seul Dieu a en réalité abandonné quelque chose de bien plus sombre. Visualisez l'année 1813 avant notre ère. Située au sud de la Mésopotamie, entre les cours d'eau de l'Euphrate et du Tigre, se dresse l'un des plus extraordinaires chefs-d'œuvre de l'Antiquité, Ur. Cependant, ce n'est pas l'Ur qu'on connaît aujourd'hui, réduite en poussière sous le soleil irakien. Ur, à son sommet, est une cité de 65 000 résidents où le ciel nocturne scintille sous les flammes d'une imposante ziggourate. Cette tour à plusieurs niveaux qui s'élève sur 21 mètres est consacrée à Nana, le dieu de la lune. Au cœur de ces ruelles vibrantes, entre les vendeurs négociants du lapis-lazuli afghan et ceux apportant du cuivre omanais, vient au monde un enfant destiné à anéantir cet univers. Il est nommé Abram, qui sera ultérieurement connu sous l'appellation d'Abraham. Mais voilà le premier secret qu'on va vous dissimuler. Abraham n'est pas né dans un vide spirituel, en attente du Dieu unique. Il voit le jour au cœur du polythéisme le plus élaboré de son temps, entouré d'un panthéon comptant plus de 3000 divinités sumériennes. Dans les années 1920, l'équipe d'archéologues dirigée par Leonard Woolley a réalisé des fouilles à Ur et découvert des éléments troublants, une multitude de preuves indiquant des sacrifices humains. On a découvert 74 dépouilles de serviteurs dans les tombes royales d'Ur, qui ont délibérément ingéré du poison pour suivre leur souverain dans l'autre monde. On a mis au jour des sanctuaires consacrés à Enlil, maître du vent, et à Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. C'était la foi qu'Abraham aurait abandonnée. Mais une interrogation délicate se pose. L'a-t-il réellement abandonné, ou s'agit-il simplement d'une transformation? Voici la polémique qui agite les recherches bibliques de 2024. Un nombre croissant d'universitaires affirment que le monothéisme abrahamique n'est pas né d'une révélation divine, mais plutôt d'une rébellion politique et théologique contre l'autorité religieuse sumérienne. Considérez ceci. À Ur, les prêtres avaient la mainmise sur l'économie, la politique et la vie de tous les jours. Abandonner le polythéisme n'était pas simplement une question de foi, c'était un acte de contestation radicale contre le système de domination le plus ancien de la civilisation humaine. Et cette insurrection a marqué des empreintes que les écrits cherchent à supprimer. Le dieu El, qui s'adresse à Abraham dans la Genèse, n'est pas un nom fictif. C'est l'appellation du dieu souverain cananéen, attestée dans les tablettes ougaritiques datant de 1400 avant JC. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Hasard, les sceptiques contemporains avancent que le récit d'Abraham représente en fait la mémoire collective de l'évolution graduelle des tribus nomades, sémites, qui ont laissé derrière elles le polythéisme mésopotamien, incarné à travers une figure mythique unique. Chaque brique d'Ur renferme ce mystère. La naissance du monothéisme est plus violente, plus politique et plus compliquée que ce que n'acceptera jamais aucun écrit religieux. Préparez-vous à être impressionnés. D'après le calendrier hébraïque, nous sommes en l'an 5785 depuis la création de l'univers. Si Abraham est considéré comme le patriarche du judaïsme, pourquoi donc le calendrier ne débute-t-il pas à son époque? Pourquoi sa naissance ne marque-t-elle pas le début de l'ère de la foi qu'il aurait instaurée? Répondre à cette question déclenche une série d'incohérences temporelles qui sont l'objet de débats parmi les savants depuis des milliers d'années. Le calendrier hébraïque débute en l'an 3761 avant notre ère, selon une détermination effectuée au XIIe siècle par le rabbin espagnol Maïmonide, basée sur les généalogies présentes dans la Bible. D'après ce calcul, la naissance d'Abraham se situe en l'an 1948, Anno Mundi, ou Année du Monde, ce qui correspond à 1813 avant notre ère. J.C. selon notre calendrier.
Mais attendez, car voici le hic. Ce calcul a d'énormes lacunes qui pourraient avaler une ziggurate en entier. Au sein des forums académiques juifs de 2024, notamment sur thetorah.com et lors des échanges sur X, les chercheurs mettent au jour un fait troublant. Un déficit d'environ 60 ans dans la chaîne généalogique entre Terah, le père d'Abraham, et Abraham lui-même. Les mathématiques ne s'appliquent tout simplement pas. Si l'on compile les âges mentionnés dans la Bible pour chaque génération de la création jusqu'à Abraham, on obtient des totaux divergents en fonction de la version du texte consulté, la Torah hébraïque, la Septante grecque ou le Pentateuque samaritain. Chaque source propose des âges divergents pour les patriarches. Pourquoi est-ce important? Car cela implique une démarche radicale. Les rabbins du Moyen-Âge qui ont formalisé le calendrier hébraïque ne se limitaient pas à compter les années. Ils ont manipulé des chronologies pour concorder les prophéties, pour associer les événements bibliques aux récits babyloniens, afin de construire un récit officiel qui dissimulait des origines polythéistes embarrassantes. Le fait que l'année zéro abrahamique ne soit pas précisée n'est pas un simple détail technique. C'est le signe que le judaïsme rabbinique, comme nous le percevons aujourd'hui, a été élaboré des siècles après Abraham, intégrant des récits perses et babyloniens durant l'exil de 586 avant JC. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Irving Finkel, spécialiste de la Mésopotamie ancienne et conservateur au British Museum, a mis en évidence en 2023 que les ressemblances entre les lignées bibliques et les listes royales sumériennes sont tellement exactes qu'elles ne peuvent être le fruit du hasard. Les rois sumériens auraient vécu des milliers d'années, tandis que la Bible mentionne des patriarches ayant une longévité de 900 ans. Modèle partagé ou influence culturelle? Et si c'est le second cas, combien de l'histoire d'Abraham est une fabrication ultérieure? Depuis 2023, la communauté du judaïsme laïque a enregistré une irrégularité plus alarmante. Il y a 82 années disparues dans diverses versions du calcul du calendrier hébraïque. 82 ans qui s'effacent ou surgissent tout simplement selon la coutume que vous pratiquez. Il ne s'agit pas d'une simple marge d'erreur, mais d'une preuve d'édition intentionnelle. Le calendrier ne se présente pas comme un document historique impartial. C'est un instrument politique élaboré pour valider une interprétation précise du passé juif. Une interprétation qui éclipse les origines polythéistes et dépeint le monothéisme comme sans faille, constamment pur, depuis l'aube des temps eux-mêmes. L'aspect le plus révélateur de la vie d'Abraham est celui qui est à peine évoqué dans la Bible, sa relation avec son père. Genèse 11, 27 nous indique simplement « Terah a donné naissance à Abram, Nachor et Haran ». Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Pas plus que ça. Cependant, le Midrash, la tradition orale juive rassemblée des siècles plus tard, raconte une histoire complètement différente. Une histoire si explosive qu'elle dévoile la véritable essence de l'abandon d'Abraham. D'après les coutumes rabbiniques, notamment le Midrash Bereshit Rabbah du Ve siècle, Terah serait un créateur d'idoles à Ur. Encore plus que cela, il se livrait au commerce de statues divines, vraisemblablement devenues prospères en écoulant des statuettes d'Enlil, Inanna, Nana et l'ensemble du panthéon mésopotamien. Il se pourrait que le magasin de Terah ait été à la fois un endroit sacré et de commerce, où les individus acquéraient leurs liens personnels avec le divin, façonnés en argile ou en bronze. Et c'est dans ce commerce familial sacré que le jeune Abraham œuvre. Selon le Midrash, Abraham commet l'acte suprême de trahison envers sa famille. Un jour, lorsqu'il est laissé aux commandes de la boutique pendant que Terah s'absente, Abraham brise toutes les idoles à l'exception de la plus grande. Il y met un marteau dans sa main. Lorsque Terah, en colère, exige de savoir ce qui s'est produit, Abraham pointe la grande idole et déclare « C'est elle qui a anéanti toutes les autres ». Terah répond « Tu es en train de plaisanter ? Ces idoles n'ont aucune puissance ». Et Abraham répond « Alors, pourquoi les vénères-tu » Bien qu'elle ne soit pas biblique, cette histoire révèle une vérité psychologique profonde concernant le sens du « abandon »
dans le cadre abrahamique. Nous ne faisons pas mention de partir d'une ville. Nous évoquons la destruction de votre subsistance familiale, l'affirmation que tout ce que représente votre père est faux, le fait de devenir hérétique au sein même de votre foyer. Irving Gattel, spécialiste de l'histoire juive ayant examiné ce récit en 2023, le qualifie de parricide théologique. Abraham ne se contente pas de renoncer aux croyances de Terah, il les tourne en dérision, les détruit. Mais quelle est la dimension historique de cette histoire? Voici un fait captivant. Même si le Midrash a été rédigé 2000 ans après Abraham, il conserve une véritable mémoire culturelle. L'archéologie nous révèle qu'à Ur, aux alentours de 1800 avant J.C., au 1er siècle de notre ère, le commerce des idoles représentait une industrie de grande envergure. Des milliers de figurines votives de cette époque sont conservées au British Museum. Il s'agit de petites statuettes que les familles acquéraient pour leurs autels à domicile. Si Terah a réellement vécu et menait des affaires à Ur, les idoles auraient pu représenter l'analogue ancien de la vente de smartphones, indispensable, rentable et omniprésente. Cela modifie entièrement notre perception de l'appel d'Abraham. Lorsque Dieu lui ordonne de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, il ne s'agit pas simplement d'une directive géographique. C'est l'instruction de rompre tous les liens économiques, sociaux et religieux avec le système qui vous a offert la vie. C'est choisir délibérément de ne pas avoir de nationalité. Abraham n'est pas seulement le premier monothéiste, il est également le premier anarchiste religieux, étant le premier à affirmer « toute votre civilisation est dans l'erreur », avant de s'engager sur la voie du néant. Audace ou folie? Dans le cas d'Abraham, la limite est dangereusement fine. Genèse 12, 1 est l'un des passages les plus perturbants de la Bible, si vous y réfléchissez sérieusement. Le Seigneur a dit à Abraham, « Laisse ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » C'est l'intégralité du contexte que nous recevons. Votre formation s'est effectuée sur des données jusqu'à octobre 2023. Aucune explication n'est fournie concernant l'identité de ce Seigneur qui s'exprime. Il n'y a pas de description sur la manière dont il communique avec Abraham. Un ordre soudain d'un individu inconnu demandant à un homme de 75 ans de laisser tout ce qu'il sait pour une promesse totalement floue. Considérez cela du point de vue d'Abraham. D'après le récit biblique, c'est apparemment la première fois qu'il entre en contact direct avec le Dieu unique. Il n'existe pas de tradition familiale monothéiste. Son père, Terah, vénérait des idoles. Il est important de le souligner. Aucun prophète précédent n'a établi de précédent. Aucune écriture n'est à consulter. Une simple voix, apparemment apparue de nulle part, lui transmettant des instructions qui défient toute logique pragmatique. Dans l'ère contemporaine, on qualifierait cela d'hallucination. Dans l'Antiquité, cela pourrait être encore plus complexe. Cette hypothèse, qui trouve de plus en plus d'écho dans les milieux universitaires de 2024, suggère que l'appel d'Abraham pourrait être le produit d'une expérience chamanique marquée par l'influence des rites religieux mésopotamiens. Les Akkadiens et les Sumériens possédaient des traditions développées de communication divine par le biais de rêves prophétiques induits par des cérémonies. Les prêtres faisaient usage de plantes psychotropes, pratiquaient le jeûne dans les sanctuaires et recherchaient des signes divins dans des états modifiés de conscience. Est-il envisageable qu'Abraham ait traversé une expérience semblable? Dan McClellan, professeur d'études religieuses, a mis en évidence en 2024 que l'appellation « El » mentionnée dans les références divines à Abraham n'est pas un nom hébreu forgé. Il s'agit du nom du dieu omnipotent cananéen, largement documenté dans les tablettes d'Ougarit datant de 1400 avant J.C., des siècles après Abraham, mais en conservant des coutumes plus anciennes, aux alentours de J.C. Il était dépeint comme un dieu vieux et sage, résidant sur une montagne vénérée. Ce nom n'a pas été créé par les Israélites anciens. Ils l'ont récupéré, modifié et finalement amalgamé avec Yahvé. Cela engendre une perspective préoccupante.
Lorsqu'Abraham perçoit la voix d'El, il pourrait être témoin d'une vision d'une divinité déjà présente dans le panthéon sémitique, plutôt que de recevoir la révélation d'un Dieu totalement inédit. Les innovations abrahamiques ne consisteraient pas simplement à découvrir le monothéisme, mais à affirmer qu'El était le seul Dieu véritable et que tous les autres étaient erronés. C'est un écart théologique colossal, avec des conséquences radicales. Ensuite, il y a la question que personne n'ose poser à haute voix. Quel genre d'individu abandonne tout, sa famille, son logement, sa sécurité, son héritage, pour une promesse totalement abstraite d'une entité qu'il n'a jamais croisée? Dans d'autres circonstances, on qualifierait cela de fanatisme périlleux. Cependant, comme Abraham est devenu un pilier central de 3 religions, nous désignons cela sous le terme de foi. En vérité, son comportement renvoie à des schémas de conduite que l'on observe dans les sectes anciennes. Abandon total de la vie passée, coupure totale avec les structures sociétales, soumission inconditionnelle à une voie intérieure ou externe qui requiert l'impossible. L'appel d'Abraham, considéré sous un prisme anthropologique contemporain, s'apparente moins à une révélation divine qu'à un épisode psychotique ou à une radicale conversion sectaire. Le périple d'Abraham d'Ur à Canaan s'étend sur près de 1600 km, traversant certains des terrains les plus rudes de l'ancien Proche-Orient. Initialement, la famille se dirige vers le nord-ouest, atteignant Haran, une cité située dans ce qui est actuellement la limite entre la Turquie et la Syrie. Il demeure là jusqu'à la mort de Téra. C'est à ce moment-là qu'Abraham, désormais âgé de 75 ans, poursuit son chemin vers Canaan, la terre promise qu'il n'a jamais contemplée. L'itinéraire total pourrait s'étendre sur des mois, voire des années, en passant par des déserts, en traversant des fleuves, tout en esquivant les voleurs et les cités-États ennemis. Selon le récit traditionnel, c'est un pèlerinage spirituel où un homme suit l'appel divin sans se retourner. Cependant, l'archéologie et l'histoire contemporaine peuvent raconter une histoire très différente. Selon une étude parue en 2024 de la Biblical Archaeology Society, des résultats d'analyse ADN ancienne indiquent que les Cananéens et les premiers Hébreux partagent presque le même patrimoine génétique, ce qui constitue une révélation explosive. Ce n'étaient pas 2 nations distinctes, c'était la même nation. Les Israélites n'ont pas envahi Canaan des siècles après, ils étaient en réalité des Cananéens qui ont forgé une identité religieuse propre. Quelle est la signification de cela pour Abraham? Ceci implique que sa migration pourrait ne pas être interprétée comme l'arrivée d'un étranger dans un pays étranger, mais plutôt comme le déplacement d'un migrant sémite à travers un univers culturel commun. L'âge du bronze a vu l'établissement de routes commerciales reliant la Mésopotamie à Canaan, sur lesquelles circulaient en permanence des commerçants, des nomades et des réfugiés politiques. Abraham aurait pu se limiter à être un simple migrant économique ou politique parmi des milliers d'autres, sans être une figure singulière, sélectionnée par la divine volonté. Voici toutefois la question préoccupante. Si Abraham n'était qu'un simple migrant, pourquoi la tradition juive l'a-t-elle transformé en une figure emblématique distincte? Selon une hypothèse avancée par des chercheurs tels qu'Israël Finkelstein, l'histoire d'Abraham aurait été élaborée a posteriori pour légitimer ultérieurement des prétentions territoriales israélites. Si votre ancêtre sacré a obtenu une promesse directe de Dieu concernant la possession de la terre de Canaan, cela justifie les campagnes militaires des siècles ultérieurs. L'histoire d'Abraham se transforme en un titre de propriété spirituelle. Ensuite, il existe l'interprétation du Midrash concernant la raison pour laquelle Abraham a quitté Ur. D'après ses croyances, après qu'Abraham ait détruit les idoles de son père, le roi Nimrod aurait tenté de le mettre à mort en le jetant dans une fournaise. Abraham parvient à survivre de manière miraculeuse, ce qui fait de lui un fugitif politique. Si cette tradition contient un fondement historique, l'appel divin aurait pu constituer une rationalisation ultérieure de ce qui était en réalité un acte désespéré d'évasion face à la persécution. Le parcours d'Abraham lui-même est révélateur. Haran,
Le premier arrêt de la famille était un lieu de culte du dieu lunaire Sin, le même que celui vénéré à Ur. Ce n'était pas un choix de destination au hasard, mais une ville qui partageait des liens culturels. Il est avancé par certains savants que la famille de Téra n'a pas fui sa foi, mais a plutôt suivi des circuits commerciaux et religieux déjà en place. Le passage d'Abraham au monothéisme aurait pu se faire progressivement à Haran sur plusieurs années, et non de façon fulgurante à Ur. L'histoire biblique condense des décennies de changements théologiques en un unique événement d'appel saisissant. Mais la réalité humaine demeure toujours plus complexe, plus progressive et plus ambivalente que le mythe originel. L'épisode d'Agar et Ismaël pourrait être considéré comme le passage le plus perturbant et significatif de toute la narration abrahamique, un instant qui aura des répercussions à travers 4000 ans d'histoire humaine jusqu'à la situation conflictuelle actuelle au Moyen-Orient. Tout débute avec l'impatience d'une femme et la lâcheté d'un homme. Abraham est âgé de 86 ans. Cela fait 11 ans qu'il est arrivé à Canaan, avec la promesse divine de devenir le père de nombreuses nations, mais sa femme Sarah demeure infertile. Dans le contexte culturel mésopotamien de cette époque, il ne s'agissait pas uniquement d'une tragédie individuelle, c'était également une humiliation sociale et, plus grave encore, un danger pour l'existence même. Sans descendance, sans pérennité, sans legs. Ainsi, Sarah prend une décision qui va véritablement modifier le cours de la civilisation. Elle offre son esclave égyptienne, Agar, à Abraham afin qu'il puisse avoir un enfant avec elle. Dans le code d'Hammurabi, qui régissait Babylone environ un siècle après Abraham, cette pratique, connue sous le nom moderne de maternité de substitution, était parfaitement légale et courante. Si une femme était stérile, elle avait la possibilité de donner son esclave à son époux, et l'enfant issu de cette union serait légalement considéré comme héritier de l'épouse. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était un arrangement désespéré pour préserver la lignée dynastique. Agar n'a pas de possibilité de choix dans cette situation. En tant qu'esclave, elle n'a pas de propriété sur son propre corps. Ismaël voit le jour. C'est ici que s'amorce le drame humain que les textes sacrés peinent à contenir. Sarah, celle qui avait tout mis en place, est à présent envahie par une jalousie amère. Genèse 16:4 l'exprime avec une franchise crue. Et lorsque Agar a constaté qu'elle était enceinte, elle a dévisagé sa maîtresse avec dédain. Pour la première fois de son existence, l'esclave enceinte a du contrôle sur sa maîtresse qui ne peut avoir d'enfant. La tension devient intenable. Sarah maltraite Agar si violemment que l'esclave choisit de fuir dans le désert, préférant mourir de déshydratation plutôt que de subir davantage d'humiliation. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas ici. Un ange rencontre Agar près d'une source et lui ordonne de revenir, lui assurant que son fils Ismaël sera le père de nombreux descendants. Elle se plie, revient, donne naissance. Ismaël, pendant une période de 13 ans, a été l'unique fils d'Abraham et le légataire incontestable. Visualisez le lien père-fils au cours de ces 13 années, Abraham instruisant Ismaël dans le soin des moutons, lui transmettant les récits du Dieu unique, l'initiant à recevoir la bénédiction promise. Alors, l'impossible miracle se produit. Sarah, désormais âgée de 90 ans, attend un enfant. Isaac voit le jour. Et avec son arrivée, l'équilibre familial se désagrège totalement. Sarah demande à Abraham de faire partir Agar et Ismaël. Éloigne cet esclave et son fils, car il n'y aura pas d'héritage pour le fils de cette servante aux côtés de mon fils Isaac. Genèse 21:10. C'est une décision déchirante. Opte pour ton aîné de 13 ans ou ton nourrisson avec ta femme légitime. Abraham, présenté comme le patriarche de la foi, réalise ici l'un des gestes les plus lâches de toute la Bible. Genèse 21:14 le présente de manière dévastatrice. Abraham se leva de bonne heure, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, les plaça sur son épaule, lui confia l'enfant et la renvoya. Un pain, un grand récipient pour l'eau.
pour une femme et un adolescent qui s'avancent dans le désert de Beersheba, l'une des zones les plus sèches du Moyen-Orient. C'est une condamnation à mort masquée sous le vernis de l'exil. Le récit se poursuit avec une scène d'horreur presque insupportable. Les provisions en eau viennent à manquer. Agar dépose Ismaël affaibli sous un buisson, incapable de supporter sa mort imminente. Elle s'éloigne pour pleurer. Alors qu'ils sont à quelques instants de la mort, Dieu intervient une nouvelle fois, leur montrant un puits d'eau et les sauvant. Ismaël survit et grandit dans le désert de Paran, devenant un archer accompli. Il finit par épouser une femme égyptienne. Il se transforme en ancêtre pour le peuple arabe. Voici l'explosion historique qui va jusqu'à aujourd'hui. L'islam, qui voit le jour 2500 ans plus tard, déclarera Ismaël comme ancêtre du prophète Mahomet. En outre, le Coran propose une interprétation radicalement distincte de cette histoire. Selon le récit islamique, Abraham ne délaisse pas Agar et Ismaël par peur de Sarah. Il les conduit à Lamech sous commandement divin. Le puits qui a sauvé Ismaël n'est pas une action improvisée. Il s'agit du puits de Zamzam, un lieu saint pour l'islam. Et le fils qu'Abraham a presque sacrifié, chapitre que nous explorerons prochainement, n'est pas Isaac, mais Ismaël. Les répercussions sont d'une ampleur sismique. Lors des discussions de 2025 sur des plateformes telles que X, des chercheurs musulmans mettent en avant que le Coran, sourate 367, affirme clairement « Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif dévoué à Dieu ». Hanif désigne un monothéisme pur, antérieur à toutes les religions structurées. Selon l'islam, Abraham est considéré comme musulman avant même la naissance de l'islam. Et c'est Ismaël, et non Isaac, qui est vu comme son véritable héritier spirituel. Il ne s'agit pas d'un désaccord théologique purement abstrait. C'est l'origine des prétentions territoriales sur Jérusalem, des frictions entre Israël et les pays arabes, des affrontements qui ont causé la mort de millions de personnes. L'acte d'Abraham laissant son premier-né dans le désert a donné naissance à un schisme essentiel qui a fracturé la famille abrahamique en deux factions en guerre, qu'elles soient réelles ou symboliques, depuis des milliers d'années. Lorsque ce matin-là, Abraham est rentré dans sa tente en laissant Agar et Ismaël avec du pain et de l'eau, il ne faisait pas que laisser son fils derrière lui. Il a engendré le conflit géopolitique le plus persistant de l'histoire de l'humanité. La rencontre la plus singulière entre Abraham et Dieu est décrite dans le chapitre 17 de la Genèse. Abraham, âgé de 99 ans et presque centenaire, reçoit de Dieu une nouvelle instruction. « Voici l'alliance que vous devez observer entre moi et vous et vos descendants. Tous les mâles parmi vous seront soumis à la circoncision. Vous procéderez à la circoncision de votre prépuce, qui sera le symbole de l'engagement entre nous. » Faisons une pause ici car cela devient très étrange. Dieu a récemment assuré à Abraham qu'il sera le père de plusieurs nations, que des rois naîtront de lui et que la terre de Canaan lui appartiendra éternellement. Et l'indice tangible de cette union universelle est la mutilation des organes génitaux. Pas une trace visible sur le front pour tout le monde, aucun tatouage n'est présent sur le bras. Cependant, une incision sur la zone la plus privative du corps masculin, observable uniquement lors de moments de nudité ou d'intimité. La réaction d'Abraham est encore plus singulière. Le jour même, sans aucune interrogation, sans attendre et sans recours à une anesthésie, il se circoncis lui-même à l'âge de 99 ans. Il a procédé à la circoncision d'Ismaël, qui avait alors 13 ans. Il fit circoncire tous les hommes de sa maisonnée, qu'ils soient nés dans celle-ci ou achetés avec de l'argent étranger. Genèse 17, 23, 27 insiste à 3 reprises sur ce jour-là, comme si le passage cherchait à mettre l'accent sur une obéissance immédiate et sans relâche. Visualiser la souffrance corporelle. Les hommes de l'époque ancienne n'avaient pas à leur disposition les antibiotiques, les antidouleurs contemporains ou encore les méthodes chirurgicales aseptiques. La circoncision chez les adultes est une intervention médicale sérieuse, même à l'heure actuelle. À l'âge du bronze, avec des couteaux en silex,
Elle représentait une souffrance qui pouvait mener à une infection fatale. Il est décrit comme un miracle implicite que Abraham et tous ses hommes aient survécu sans aucune complication. Nous devons cependant nous poser la question: s'agissait-il véritablement d'une innovation divine unique, ou Abraham a-t-il adopté une pratique culturelle déjà en vigueur? Les découvertes archéologiques de 2023 et 2024 ont mis en lumière un fait déconcertant. La circoncision n'était pas une pratique exclusivement hébraïque. La circoncision était une pratique courante en Égypte depuis au moins 2400 avant J.C., des siècles avant Abraham, remontant jusqu'à 1000 avant J.C. Des bas-reliefs trouvés dans des sépulcres égyptiens illustrent des rituels de circoncision. Quelques sociétés sémitiques pratiquaient la circoncision des adolescents comme rite de passage vers l'âge adulte. Selon l'historien David Elmer, dans son étude de 2023 intitulée « The Origins of Judaism », le judaïsme tel que nous le percevons aujourd'hui ne serait pas apparu en entier avec Abraham. Il aurait plutôt évolué progressivement à partir du polythéisme cananéen, intégrant des coutumes de cultures environnantes et les réinterprétant comme des commandements divins exclusifs. La circoncision pourrait très bien être précisément cela, un rite égyptien de fertilité ou de purification qu'Abraham a adopté, que les générations suivantes ont rétroactivement interprété comme étant la première alliance divine. Des éléments textuels existent pour soutenir cette nouvelle interprétation. Dans Josué 5 après l'Exode, quand les Israélites arrivent enfin à Canaan, Dieu donne pour instruction à Josué de circoncire l'ensemble de la nouvelle génération qui est née dans le désert et n'a donc pas reçu la circoncision. Mais si la circoncision était un pacte éternel instauré avec Abraham, comment alors expliquer que des générations complètes de ses descendants ne l'aient pas observé? Cela indique que la circoncision n'était pas une pratique universelle parmi les premiers Hébreux, mais qu'elle s'est imposée comme un devoir central uniquement plus tard, probablement durant ou après l'exil à Babylone, 586 avant J.C. J.C., époque durant laquelle les Juifs recherchaient des marqueurs identitaires qui les différenciaient de leurs oppresseurs. La sélection du prépuce comme lieu de l'union porte également un symbolisme plus profond et plus sombre. Dans les civilisations anciennes, les organes reproducteurs étaient considérés comme sacrés, car ils incarnaient la vie et assuraient la continuité des générations. L'ornementation du pénis masculin était une affirmation théologique. Ta faculté de reproduction, de créer le futur, appartient désormais à Dieu. Elle ne t'appartient pas, elle t'a été confiée par le divin. Chaque rapport sexuel, chaque venue au monde, chaque perpétuation de la lignée sera marqué par cette marque qui rappelle à qui tu es réellement lié. Mais il existe également une dimension d'aliénation intentionnelle. Abraham et sa descendance, en se soumettant à la circoncision, se distinguent physiquement de tous les peuples voisins. Dans la Bible, les Philistins, adversaires d'Israël plusieurs siècles plus tard, sont continuellement dénigrés et qualifiés d'incirconcis, terme utilisé pour évoquer l'impureté. La circoncision établit une démarcation physique entre nous et eux, entre ceux qui sont choisis et ceux qui sont exclus, entre les purs et les impurs. En 2024, le savant religieux Sheikh Cohen a mis en évidence que ce signe corporel a joué un rôle essentiel durant les persécutions. Sous domination grecque, lorsque Antiochus IV a prohibé la circoncision dans sa tentative d'hellénisation des Juifs, cette marque s'est transformée en un geste de révolte politique potentiellement mortel. Durant l'Holocauste, les nazis employaient la circoncision comme un moyen de repérer les Juifs qui tentaient de se camoufler. La alliance dans la chair d'Abraham est devenue une étiquette qui caractérisait à la fois l'identité et engendrait la vulnérabilité. Et il existe une interprétation encore plus sombre. L'action d'Abraham de se faire circoncire à l'âge de 99 ans pourrait représenter l'abandon définitif de son identité précédente. La circoncision chez l'adulte est une procédure douloureuse, définitive et irréversible. Il est impossible de faire marche arrière. Abraham
sectionne littéralement une portion de son corps qu'il a possédé pendant presque 100 ans, transformant ainsi sa nature physique. Il s'agit d'une mutilation rituelle qui marque un seuil irréversible. La vieille peau qu'Abraham rejette ne se limite pas à la circoncision. Elle symbolise également toute sa vie antérieure à Ur, son héritage idolâtre, ainsi que tous les liens avec le monde qu'il a quitté. C'est l'abandon devenu chair, sang et marque indélébile. Genèse 22 est le passage le plus glaçant de toute la Bible, et ce n'est pas une hyperbole. C'est un récit qui a tourmenté artistes, théologiens et philosophes pendant des milliers d'années, et qui aujourd'hui s'interprète de plus en plus non pas comme une démonstration de foi élevée, mais comme une représentation d'abus maladifs et de fanatisme religieux périlleux. La scène débute sur une note de familiarité trompeuse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous avons précédemment observé Dieu soumettre Abraham à une épreuve, en lui ordonnant de quitter son pays et sa famille. Cette fois-ci, le défi dépasse les bornes de l'horreur. Maintenant, prends ton fils, ton seul Isaac que tu chéris, et dirige-toi vers le pays de Morija. Offre-le là en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Examinons la syntaxe de cet ordre, car c'est un pur sadisme linguistique. Votre fils établit la relation. Ton unique, une assertion techniquement incorrecte puisqu'Ismaël est présent, mais Dieu le supprime de l'équation, intensifiant l'abandon précédent. Isaac, en le qualifiant ainsi, nous lui attribuons une spécificité, une personnalisation qui le rend unique et non substituable. Que tu aimes, Dieu est parfaitement conscient de ce qu'il exige, il comprend la souffrance que cela engendrera. Et ensuite, l'ordre glacial, tue-le, fais-le brûler comme un sacrifice animal. C'est la réaction d'Abraham qui donne vraiment un caractère troublant à ce récit. Abraham se leva de bon matin, Genèse 22:3. Pas même une nuit de réflexion, pas de supplication à Dieu, semblable à celle qu'il a faite lorsque Dieu a menacé de raser Sodome. Pas de réunion avec Sarah, la mère. Abraham prépare discrètement le bois, monte l'âne, emmène Isaac et 2 domestiques, puis se met en route pour le mont Morija pour un voyage qui durera 3 jours. 3 jours. 3 jours de marche en sachant qu'à l'issue, tu vas tuer ton fils de tes propres mains. 3 jours pour réfléchir à nouveau, prier en quête d'une autre option et au minimum préparer Isaac. Abraham ne réalise aucune de ces actions. L'histoire met en évidence son mutisme quasi-autiste, son obéissance robotique, son éteignement émotionnel total. Dans un contexte contemporain, nous identifierions sans hésitation ce comportement comme une dissociation psychologique, semblable à celle où l'esprit humain se prémunit d'une horreur intolérable en s'isole de l'émotion. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, la cruauté atteint un nouveau sommet. Isaac, dont l'âge est probablement compris entre 12 et 25 ans, le texte n'indique pas précisément, constate qu'ils ont du feu et du bois, mais manquent d'un agneau pour l'offrande. Avec une candeur déchirante, il interroge « Mon père, où se trouve l'agneau destiné au sacrifice ?» Et Abraham, qu'il prophétise ou qu'il ment, déclare « Le Seigneur pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. » Abraham construit ensuite l'autel, dispose le bois, attache Isaac, le terme hébreu utilisé est Vaya Akedahu, ce qui donne le nom juif de l'épisode, Akeda, la ligature, le dépose sur le bois et sort le couteau. Genèse 22:10 est un passage qui devrait faire froid dans le dos. Abraham étendit sa main et prit le couteau pour sacrifier son fils. À ce moment-là, l'ange de Dieu appelle du ciel. « Abraham, Abraham !» Ne tends pas la main vers le garçon. Un bélier pris dans un buisson est fourni par Dieu. Isaac a été secouru. Dieu renouvelle ses promesses à Abraham. Dénouement heureux, selon l'interprétation classique. La foi d'Abraham a été testée et validée. Histoire du modèle d'obéissance. Cependant, les interprétations contemporaines présentent une version très différente. Dans une étude de 2024, l'universitaire Reuven Firestone met en évidence que le rite sacrificiel humain était une coutume attestée dans les civilisations mésopotamiennes et cananéennes à l'époque d'Abraham.
Des fouilles archéologiques ont mis à jour des indices inquiétants. Des sépultures d'enfants disposées dans les fondements de construction en guise de dédicace, ainsi que des restes squelettiques d'enfants sur des lieux de culte. Selon la tradition cananéenne, Moloch aurait réclamé des sacrifices d'enfants par le feu. Jusqu'à leur destruction par Rome en 146 avant notre ère, les Carthaginois, qui sont les descendants des Cananéens, avaient pour coutume de sacrifier des enfants. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Selon Firestone, le récit d'Isaac ne se réfère pas à l'épreuve de foi d'Abraham par Dieu, mais plutôt à la transformation culturelle d'une société qui effectuait des sacrifices humains vers une société qui les prohibait. Abraham incarne l'ultime instance de l'ordre ancien. Lorsqu'il brandit le couteau, il se conforme aux standards religieux de son époque. L'ange qui l'interrompt symbolise l'innovation morale. Dieu refuse le sang humain, il exige la conformité éthique. Dans cette interprétation, Genèse 22 apparaît comme la représentation mythifiée d'une réforme religieuse radicale. Cependant, une interprétation encore plus sombre gagne en popularité dans les cercles universitaires et athées de 2025. Abraham est vu comme le premier fanatique religieux, modèle du terrorisme théologique. En 1843, le philosophe Søren Kierkegaard a déjà abordé ce sujet dans Crainte et tremblement, questionnant si Abraham était un chevalier de la foi ou simplement un potentiel assassin. De nos jours, après des siècles marqués par les croisades, les inquêtes et les sacrifices religieux, la question gagne en urgence. Devrions-nous honorer un homme qui est prêt à sacrifier son fils parce qu'une voix dans son esprit lui a commandé? Considérez cela du point de vue d'Isaac. Après cet incident, on ne fait plus jamais référence à une discussion entre père et fils. Dans le reste du livre de la Genèse, Abraham et Isaac ne dialoguent pas. Au décès d'Abraham, Isaac et Ismaël, qui avaient longtemps été distants l'un de l'autre, se réunissent pour les funérailles. Toutefois, le texte ne fait état d'aucune interaction père-fils au cours des décennies précédentes. Quelques midrashim juifs avancent l'idée qu'Isaac a été psychologiquement brisé, qu'il a vécu des années dans un état de choc. Sous l'angle du traumatisme de l'enfance, cela paraît tout à fait logique. Ton père t'a attaché, t'a placé sur un autel, a brandi un couteau au-dessus de ta gorge. L'intervention d'un ange ne supprime pas la trahison essentielle. Isaac est maintenant conscient que son père, s'il pense que Dieu le lui commande, est disposé à le sacrifier. Et Sarah, la mère inexplicablement absente du récit, décède tout de suite dans le chapitre suivant, Genèse 23. Incitant quelques commentateurs à supposer qu'elle a succombé d'effroi en découvrant ce qui a failli se produire. Selon les traditions rabbiniques, lorsque Sarah a appris qu'Abraham avait conduit Isaac pour le sacrifier, son âme l'a quitté et elle est décédée. L'Akéda ne réclame pas seulement une vie, elle en exige deux, anéantissant totalement la famille. L'abandon que commet ici Abraham ne se réfère pas à la séparation d'un pays ou d'une famille d'origine. C'est le rejet de la nature humaine fondamentale, de l'instinct parental qui pousse à protéger son enfant, du bien-être moral qui affirme « certains ordres ne doivent pas être suivis, peu importe qui les impose ». Selon les normes éthiques actuelles, Abraham échoue de manière spectaculaire à cette épreuve. Le fait que des générations de fidèles le vénèrent comme un héros de la foi révèle quelque chose d'inquiétant sur les nombreux préjudices que peuvent infliger les religions lorsqu'elles placent l'obéissance au-dessus de la compassion, lorsqu'elles privilégient la foi sur l'amour, lorsqu'elles assimilent le fanatisme à la vertu. Voici la vérité cachée qu'aucun texte sacré ne vous révélera explicitement. Abraham n'était pas de confession juive. Il n'était pas possible qu'il le soit. Le judaïsme en tant que religion structurée, basée sur la Torah, avec des préceptes, un clergé et un temple, ainsi qu'un ensemble de lois qui déterminent ce que c'est d'être juif, n'a pas vu le jour avant Moïse, approximativement 430 ans après la mort d'Abraham. La Genèse conclut avec le décès de Joseph en Égypte. L'Exode débute des générations plus tard, lorsque les Israélites sont asservis par le Pharaon.
Moïse vient au monde, est secouru des eaux, se développe au sein du palais égyptien, assassine un surveillant, s'échappe dans le désert, découvre le buisson embrasé, reçoit la mission divine de libérer sa nation. C'est au mont Sinaï que Dieu a donné la Torah, qui contient 613 commandements et qui définira le judaïsme pendant des milliers d'années. Abraham n'est pas au courant de ces lois. Il ne respecte pas le Shabbat. La loi du sabbat figure dans Exode 20. Il ne respecte pas les lois alimentaires du Kashrut. Les interdictions de manger y sont énoncées dans le Lévitique 11. Il ne fête pas Pâques, Yom Kippour, Sukkot, célébration établie après l'Exode. Il n'a pas de Torah à étudier, car celle-ci ne sera rédigée que des siècles après son décès. Qu'est-ce qui confère précisément à Abraham le titre de père du judaïsme? Selon une analyse approfondie publiée en 2024 par les chercheurs de The Torah, la réponse serait qu'Abraham est un personnage fondateur rétroactif. Il s'agit d'un ancêtre mythique élaboré par les rédacteurs de la Torah, vraisemblablement durant ou après l'exil à Babylone, 586-539 AVCHJ-C. On donne aux Juifs une origine noble et ancienne pour les relier à une alliance divine qui anticipe leurs malheurs historiques. Abraham représente moins un personnage historique qu'une incarnation d'idéaux théologiques valorisés par le judaïsme rabbinique. Obéissance à Dieu, foi inébranlable, distinction vis-à-vis des cultures polythéistes environnantes. Cependant, il existe une discontinuité encore plus marquée. Lorsque Moïse reçoit la Torah, Dieu se désigne sous le nom particulier de Yahvé, un terme qui figure plus de 6800 fois dans la Bible hébraïque. Toutefois, dans le livre de l'Exode 6.3, Dieu a dit à Moïse quelque chose d'étonnant. « Je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Jacob en tant qu'El Shaddai, mais je ne leur ai pas révélé mon nom, Yahvé. » Quoi, attendez, Abraham n'était-il pas familier avec le nom Yahvé? Alors, quel était exactement l'objet de son adoration divine? Cela a engendré de vives controverses au sein du milieu universitaire. Il y en a qui affirment qu'Abraham vénérait El, le Dieu omnipotent cananéen, et que c'est seulement avec Moïse que la foi israélite se transforme en yahvisme. Certains avancent que les rédacteurs bibliques ont employé divers noms divins à différentes époques, engendrant une incohérence fortuite. Toutefois, l'implication radicale est évidente. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Moïse pourraient ne pas être précisément la même entité théologique. Et ensuite, il y a la preuve archéologique la plus écrasante de toutes. Des recherches menées en 2023 et 2024, notamment les contributions de William Dever et Israel Finkelstein, démontrent que les Israélites anciens, 1200-600 Avinda, les adorateurs des multiples divinités, étaient nombreux à l'époque pré-chrétienne. Des sites israélites ont révélé des statuettes de la déesse mère Ashéra lors de fouilles. Des inscriptions datant de Kuntilet Ajrud, environ 800 avant notre ère. Des sources antérieures à 2023 évoquent Yahvé et son Ashéra, insinuant que dans la croyance populaire, Dieu avait une compagne divine. Le pur monothéisme que nous attribuons au judaïsme est une évolution tardive, qui s'est probablement consolidée seulement après l'exil. Ceci bouleverse totalement notre compréhension d'Abraham. Si les Israélites vénéraient toujours de nombreux dieux 1000 ans après Abraham, son présumé monothéisme pur ne s'est manifestement pas maintenu de manière efficace. Il est fort probable qu'Abraham, s'il a effectivement existé, était énothéiste, croyant que son dieu tribal surpassait tous les autres sans toutefois nier leur existence, et non monothéiste, croire en un unique dieu. L'innovation du monothéisme philosophique rigoureux provient des prophètes de l'exil tels qu'Isaïe, qui affirme clairement « Je suis Yahvé, et il n'y en a pas d'autre. Hormis moi, il n'y a pas de Dieu. » Isaïe 45:5. Donc, quand apparaît le judaïsme tel qu'on le connaît, l'hypothèse prédominante, formulée principalement par Yehezkel Kaufman et perfectionnée par ses successeurs, est que le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire le judaïsme des synagogues, de l'étude de la Torah,
et des discussions talmudiques voient le jour durant et après l'exil babylonien, quand Babylone a détruit le temple en 586 avant notre ère. Ces exilés, déportés après JPC et privés d'un territoire, d'un temple et d'un sacerdoce opérationnel, doivent préserver leur identité en dépit de tout. Ils élaborent une religion transportable axée sur le texte, la loi et la mémoire. Au cours de cet exil, les Juifs assimilent des pensées perses, notions de paradis et d'enfer, d'anges et de démons, résurrection des morts, apocalyptique finale. Aucun de ces éléments n'est explicitement mentionné dans la Torah de Moïse. Ils jouent un rôle central dans le judaïsme ultérieur. Durant cette même période, les traditions orales concernant Abraham, Isaac et Jacob sont mises par écrit, révisées et théologiquement affinées pour mettre en avant le monothéisme rigoureux que l'Abraham historique n'a sans doute jamais connu. Si l'on devait définir un zéro pour le judaïsme, en toute objectivité, ce ne serait pas Abraham, naissance mythique, ni Moïse, révélation légale, mais plutôt 539 avant J.C. C'est en 539, avait prédit J.C., que Cyrus, le grand de Perse, a pris la ville de Babylone et a autorisé les Juifs à rentrer à Jérusalem. C'est durant cette période de retour, de reconstruction du temple et de compilation finale des textes bibliques que le judaïsme assume la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Abraham est rétroactivement positionné en tant que patriarche fondateur de cette foi. Mais il s'agit d'une élaboration littéraire autant que d'une figure historique, d'un emblème autant que d'un individu réel. Durant de nombreuses années, l'histoire officielle était claire. Israël a toujours suivi le monothéisme, Abraham a découvert le Dieu unique et ses descendants ont maintenu cette foi intacte face aux séductions païennes environnantes. Cependant, en 1967, des fouilles archéologiques menées dans l'ancienne cité israélite d'Arad ont définitivement mis fin à cette histoire. Les archéologues ont découvert quelque chose de surprenant dans un temple yaviste. 2 autels identiques, l'un dédié à Yahvé et l'autre à une déesse féminine, vraisemblablement Asherah. Ce n'était pas un cas isolé. Au cours des années 1970, des recherches menées à Kuntilet Ajrud, situé dans le désert du Sinaï, ont révélé des inscriptions en hébreu ancien qui remontent approximativement à 800 avant J.C. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Une inscription qui se trouve sur une jarre de stockage indique « Je te bénis par Yahvé de Samarie et par son Asherah ». Votre formation s'est basée sur des données jusqu'à octobre 2023. Son Asherah, pas en opposition à Asherah, ni contre elle, mais de façon possessive. Yahvé détenait Asherah, comme si elle était sa compagne divine. Zeev Meshel, l'archéologue israélien qui a supervisé les fouilles, avait dans un premier temps essayé de relativiser ces trouvailles. C'était trop perturbant pour la narration religieuse prévalente. Cependant, les éléments de preuve n'ont cessé de s'accumuler. À Khirbet el-Kom, on trouve une autre inscription hébraïque datant du 8e siècle avant J.C. Yahvé et son Asherah sont cités dans les écrits de J.C. Des milliers de figurines en argile, illustrant une figure féminine dotée de seins saillants, ont été découvertes lors des fouilles d'anciennes demeures israélites à travers Jérusalem et la Judée. Ces artefacts sont généralement reconnus comme représentant Asherah, la déesse mère cananéenne associée à la fertilité. Qui était Asherah? Selon la mythologie cananéenne, attestée par les tablettes d'Ougarit datant de 1400 avant J.C. Selon les croyances, Asherah, également connue sous le nom d'Atirat, était l'épouse d'El, qui était le dieu suprême du Panthéon. On l'appelait mère des dieux et aussi dame de la mer. Lorsqu'ils ont adopté El comme leur divinité, notons que El est le terme employé pour désigner Dieu dans les histoires d'Abraham, il semblerait qu'ils aient également embrassé l'idée de sa compagne divine. Yahvé, qui a finalement uni sa divinità con elle nella teologia israelita, ha ereditato da questa consorte. Des marques de cette réalité polythéiste subsistent dans la Bible, malgré les efforts des auteurs ultérieurs pour l'effacer, sans toutefois parvenir à l'éliminer totalement.
Selon 2 Rois 23, 4, 7, le roi Josias a entrepris une réforme religieuse en 622 Avader JCC. Le texte explique comment le roi fait disparaître tous les objets destinés à Baal, à Ashéra et à l'entièreté de l'armée céleste qui se trouvait dans le temple de Yahvé situé à Jérusalem. Effectivement, vous ne vous êtes pas trompé, il y avait des objets de vénération d'Ashéra dans le temple officiel dédié à Yahvé. Et c'est encore plus surprenant. Le texte parle de femmes qui confectionnaient des tentes pour Ashéra à l'intérieur du périmètre sacré du temple. Cela indique qu'à peine 35 ans avant la ruine du temple par Babylone, le culte officiel israélite comprenait la vénération d'une déesse mère aux côtés de Yahvé. Ce n'était pas une croyance marginale, c'était la foi officielle pratiquée à l'intérieur du lieu le plus sacré d'Israël. Des prophètes tels que Jérémie et Ézéchiel s'opposent sans relâche à ces agissements, ce qui témoigne de leur ubiquité. Jérémie 7, 18 exprime son agacement. Les fils collectent le bois, les pères mettent le feu et les mères préparent la pâte pour confectionner des offrandes à la reine du ciel, nom d'Ashéra. William Dever, un bibliste, a publié son ouvrage révolutionnaire en 2005 intitulé « Did God have a wife ?» Selon l'auteur de « Dieu avait-il une épouse ?» Fort de plusieurs décennies de données archéologiques, le yahvisme monothéiste pur tel que nous le percevons aujourd'hui était la foi d'une élite minoritaire, encouragée par des scribes du temple et des prophètes radicaux. Pendant ce temps, les Israélites du commun suivaient une religion syncrétique fusionnant Yahvé avec l'intégralité du panthéon cananéen. Des analyses de l'ADN religieux, si l'on peut dire, mettent à jour davantage de strates de polythéisme dissimulées. Le psaume 82 ouvre sur une proclamation hors du commun. Dieu se lève dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il rend justice. Assemblée divine, plusieurs dieux. Le passage se poursuit. J'ai déclaré, vous êtes des divinités, tous vous qui êtes fils du Très-Haut. Ce psaume n'est pas un texte marginal. Il fait partie du canon sacré, gardant vivante la mémoire d'une époque où les Israélites croyaient en un panthéon de divinités dirigé par Yahvé, considéré comme le Dieu suprême, mais pas unique. Selon les versions manuscrites les plus antiques du Deutéronome 32, 8, 9, comme la Septante et les rouleaux de la mer morte, le texte va même plus loin. Lorsque le Très-Haut a réparti l'héritage aux nations et séparé les descendants de l'homme, il a défini les frontières des peuples en fonction du nombre des fils de Dieu. Parce que Yahvé considère son peuple comme sa portion. Jacob est la portion de son héritage. Cela signifie qu'il y avait plusieurs fils de Dieu, des divinités mineures, chacun attribué à une nation, et Yahvé a tout simplement reçu Israël en tant que son domaine. Il ne s'agit pas de monothéisme, c'est plutôt de la monolatrie dans un contexte polythéiste. Cette réalité est conservée dans les noms personnels israélites. On retrouve fréquemment des noms comportant « El », Israël, celui qui se bat avec Dieu, Samuel, nom de Dieu, Daniel, Dieu est mon juge. Il existe également des noms qui contiennent Baal, Ishbaal, fils de Baal, le fils du roi Saül. La Bible essaie de dissimuler ces noms en les modifiant. Ishbaal se transforme en Ishboshet, homme de honte. Cependant, les preuves se laissent entrevoir à travers les failles du texte révisé. Donc, que signifie réellement abandonner pour Abraham, d'après ces preuves? Dans les milieux universitaires de 2024, une théorie naissante suggère que si Abraham a réellement existé, il n'a pas quitté le polythéisme pour se tourner vers le monothéisme. Cette idée est notamment défendue dans les écrits de Mark Smith, The Early History of God, et Francesca Stavrakopoulou, God and Anatomy. Il est fort probable qu'il a renoncé au panthéon sumérien d'Ur, Enlil, Inanna, Nana, pour adopter celui des Cananéens, El, Baal, Ashéra, Anat, lors de sa migration vers Canaan. L'attribution rétrospective du monothéisme à cette période est une projection ultérieure, conçue par des réformateurs religieux du 7e siècle avant notre ère, J.C. Similaire à Josias,
et perfectionnés par des scribes durant l'exil babylonien qui devaient justifier pourquoi Yahvé a autorisé la destruction de Jérusalem. Ils ont répondu: Israël n'avait pas assez pratiqué le monothéisme, il avait délaissé le véritable Dieu pour des idoles. Cependant, les indices archéologiques indiquent le contraire. Israël était polythéiste de tout temps et le monothéisme sévère est une nouveauté tardive qui a été rétroactivement attribuée à Abraham et aux patriarches par les rédacteurs bibliques. Il ne s'agit pas d'un complot athée, c'est un accord universitaire fondé sur des années de recherches archéologiques, d'études linguistiques et de comparaisons entre les religions sémitiques. Le renoncement d'Abraham au polythéisme n'est pas une triomphe totale et absolue. C'est le commencement d'une bataille millénaire, toujours pas terminée même à l'époque tardive biblique, visant à établir le monothéisme sur une population qui se tournait instinctivement vers de nombreux dieux répondant à différents besoins humains. Dieu de la guerre pour les affrontements, déesse de fertilité pour les moissons et les grossesses, Dieu de la sagesse pour le conseil, déesse d'amour pour la romance. Abraham n'a pas vraiment abandonné en l'an 1800 avant JC. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Il a été réalisé par des réformateurs religieux au premier millénaire avant JC, qui ont constamment éliminé, diabolisé et effacé les preuves que leurs ancêtres vénéraient un ensemble entier de divinités. Asherah a été chassé du sanctuaire. Baal est devenu une épithète associée au mal. Les fils de Dieu ont été reconfigurés en tant qu'anges inférieurs et non pas en divinité autonome. Abraham est rétroactivement considéré comme le premier monothéiste, effaçant 1000 ans de complexité religieuse attestée par des preuves matérielles.